Le Covid-19, ça fait un petit moment qu'on se le trimballe là. Ce serait pas mal qu'on s'en débarrasse. Et la stratégie de l'État, c'est la stratégie vaccinale. Notre stratégie repose sur plusieurs vaccins. Disclaimer, si t'es nouveau sur cette chaîne, on n'a pas l'habitude de faire des sujets aussi lourds que le Covid. D'ailleurs, en plus de 100 vidéos, c'est la première fois qu'on parle du Covid-19. En tant que spécialiste de la réalité virtuelle, on était obligé de parler de cette étude qui est totalement liée à la réalité virtuelle. Les psychologues de l'université de Copenhague, capitale du Danemark. Allez, beau gosse, ont lancé une étude en collaboration avec le Virtual Learning Lab, une sorte de studio de développement en réalité virtuelle qui crée des expériences pour apprendre. Le chercheur Ask Motelson a donc développé cette étude, mais en réalité virtuelle, où vous pouvez tous participer depuis chez vous si vous avez un Oculus Quest, et c'est très intéressant si on sait le nombre de casques qui ont été vendus depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, plus de 5 millions de casques de réalité virtuelle ont été vendus par Facebook, les Oculus Quest 2. C'est presque 3 fois plus que le PSVR, le concurrent un petit peu de la même gamme, PlayStation VR. L'idée d'utiliser la réalité virtuelle à des buts scientifiques, je trouve ça incroyable. Ça existe déjà dans le domaine de l'éducation ou de la formation. À VR & Co Paris, nous on fait déjà par exemple des formations à la sécurité pour des professionnels. On a aussi des expériences d'éducation où on peut faire avec des collèges et des lycées de la dissection animale totalement en réalité virtuelle ou des expériences scientifiques qui sont reproduites dans un environnement totalement digital. Afin d'inciter les détenteurs d'Oculus Quest à participer à cette étude, l'université de Copenhague a mis en place un système de bounty. Si tu participes à cette étude, tu es récompensé d'une carte cadeau de 10 $ par Amazon. Et une fois que tu as passé 20 minutes dans le casque à remplir cette étude, une semaine plus tard, tu vas recevoir par mail la suite de l'étude. Et si tu remplis bien la totalité du questionnaire en ligne une semaine après, tu reçois un complément de 5 $ par carte cadeau. Non pas qu'il faille faire ça pour l'argent, mais pour faire avancer la science. Oh mais 15 balles quand même hein. Afin de s'assurer que personne ne farme du coup cette étude scientifique et que de 1, ça fausse les résultats, et qu'en plus il se fasse de l'argent sur le dos de cette étude, on ne peut remporter qu'une carte cadeau par casque de réalité virtuelle. Mais nous on en a 2, donc je vais du coup faire essayer à Arthur et à Antoine cette étude scientifique, et je suis très curieux de voir ce que ça donne une expérience de Virtual Learning Lab. L'étude se réalise en 3 parties. Une première partie de questionnaire, une partie de présentation et une troisième partie où c'est à nouveau un questionnaire. Je vous épargne les 20 minutes de questionnaire qui sont pas très intéressantes, mais je vous mets quelques extraits de la présentation d'un docteur virtuel sur le Covid-19. Je me lave les manos là. C'est ça là. Super, on éteint l'eau. Hop hop hop. Très bien. À l'eau bouillante bien entendu pour brûler les bactéries. On peut ensuite donc se les sécher comme je te dis. C'est bon? Ok, et je sors de la pièce. Salut, yo. Hi, and thank you for coming here today. Plaisir. Corona has many harmful effects, as you may know. Shortness of breath, loss of smell, and in some cases, death. Although, if you look at people who are under the age of 50, almost no one dies of coronavirus. The risk of death for older people is much higher. If I remember correctly, more than 10% of older patients infected with corona died. And many others suffer from severe illness. The good news is there's something called community protection. Look at this simulation. The red circles represent infected people. The white ones, Ouais, mais je connais healthy bien people, cette simulation. and the blue ones, healthy people who are also vaccinated. First, I'll show you how the disease spreads with so-called low immunization rate. That is, when not many people are vaccinated. Now, when the immunization rate is high, the disease cannot spread because most people are protected. Even people who are not yet vaccinated, or people for whom the vaccination does not provide effective protection, do not get the disease. It means that if enough people get vaccinated, everyone will be protected, because the virus cannot spread through the population. When you get vaccinated, then you can protect others
who are not protected. T'en as pensé quoi? C'est hyper original, une petite étude comme ça en VR. On devrait faire ça plus souvent. Tu as fait ça pour avancer la science ou pour la carte cadeau? Franchement, pour la carte cadeau, gros. Tu peux avoir des cartes cadeaux et faire avancer la science. L'expérience est sympa, un peu simpliste dans les graphismes, mais c'est avant tout une étude. C'est avant tout une étude scientifique, c'est pas un jeu en réalité virtuelle. L'idée c'est d'utiliser cette technologie, et je trouve ça génial de la part de nouveaux chercheurs d'utiliser ces nouvelles technologies pour faire avancer la science. Et je suis persuadé que d'ici quelques années, ce sera incontournable d'utiliser la réalité virtuelle, que ce soit pour des études ou pour des recherches scientifiques. Il y avait également dans cette étude une réelle dimension de sensibilisation au vaccin, faire comprendre aux gens que c'est très important. Si jamais ça vous intéresse, je vous laisse de toute façon tous les liens dans la description. Si jamais vous avez un casque de réalité virtuelle chez vous et que vous voulez faire la même chose, vous pouvez faire avancer la science. Si cette vidéo t'a plu et que tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner. On fait une vidéo par jour pendant un an, une année. Ça fait déjà plus de 100 jours qu'on fait une vidéo tous les jours. Abonne-toi à cette chaîne YouTube là, qu'on arrive le plus vite possible à 1000 abonnés, parce que quand on arrive à 1000 abonnés, on passe 24 heures dans un casque de réalité virtuelle non-stop pour faire avancer la science. Suite à cette vidéo, Axel, j'ai une vraie question qui se pose. Oui. Ça te fait quoi de te dire que c'est la première vidéo qui nous rapporte de l'argent sur cette chaîne? La première sponsor, c'est par C'est par le Covid. le départ. La YouTube Money, t'as vu? Ah, ça y est, ça commence à tomber. Hein. 15 balles en carte cadeau Amazon.